Tu veux intéresser des meufs? Tu veux intéresser des employeurs? Tu veux vendre ton produit, intéresser des clients? Tu as besoin d'exister en ligne dans le monde virtuel qui est Internet parce qu'il prend de plus en plus de place. Et dans ce monde rempli de robots, tu as besoin d'une putain d'identité. Tu as besoin d'être quelqu'un parce que personne ne veut parler aux robots. Donc tu as besoin d'un personal branding, ce que je fais depuis des années. J'étais pas fou. Bon. Et du coup, dans la creator economy, il y a des petites règles pour faire de l'argent. Ça suffit pas d'exister, d'avoir une identité. Moi, je suis spécialisé dans la monétisation. Je suis quelqu'un qui a toujours fait beaucoup d'argent comparé au peu de followers qu'il a. Vous voyez, je fais peu de vues. Là, par exemple, ce soir, je sais pas combien on est. On est 245 en train de regarder le live. C'est tout petit. Tu vas voir des streamers sur Twitch, 2000 viewers ou je sais pas quoi. Tu prends Antox Colaboy. Il fait des lives aussi, non? Il doit être sur Twitch en train de regarder la télé et de faire des commentaires. Oui. Il doit avoir 10 fois plus de monde que moi. Tu crois qu'il a gagné 10 fois plus ou 10 fois moins que moi dans sa carrière? Il a gagné moins que 10 fois moins que moi, en ayant plus que 10 fois plus d'audience. Donc en fait, c'est quelqu'un qui monétise 100 fois moins que moi. Et la plupart des créateurs monétisent 100 fois moins que moi. Alors de manière générale, j'ai un super cours sur Bonsaï Premium. Et aujourd'hui, je vais vous faire un bout de ce cours. C'est une update, je viens de le faire, c'est un nouveau cours que j'ai écrit il y a quelques jours. Et je vous invite à l'écouter pour votre culture générale parce que ça vous servira. On va parler des lancements et surtout de quoi faire après les lancements. Parce que personne ne sait ça. Il y a quelques personnes qui savent vaguement ce que c'est un lancement, mais personne ne sait ce qu'il faut faire après. Personne même n'a une idée du fait que c'est très important de gérer son après-lancement. Alors là, je suis dans Creator Game, ok ? C'est un produit qui est très sous-coté. Il y a plein de produits sur Bonsaï Premium et tu as des produits qui ont plus ou moins de succès. Par exemple, Closer Pro. C'est un produit qui a énormément de succès parce que tout le monde pige. C'est un produit pour t'apprendre à faire du closing. Et donc, tu n'as pas besoin de monter une boîte, tu vois. Quand tu es vendeur, closer au téléphone, directement, tu débarques dans un projet, tu es là, ok, c'est ça le produit, c'est ça la liste de clients, je vais les appeler, je vais faire des ventes, je vais faire de l'argent. Donc, ça va vite. C'est difficile de faire du closing. Oui, mais c'est de l'argent rapide et tous les mecs qui veulent faire du fric rapidement, ça les intéresse. Donc ça, c'est une formation très populaire. Formation designer pro, elle est populaire aussi parce que les gens captent très bien. Ils sont là, designer pro, je prends cette formation, les bases du graphisme. Qui n'a pas pigé? On a tous pigé que tu apprends le graphisme avec ça. Ok. Par contre, ma formation, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que ça vous évoque Creator Game? Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Les gens ne comprennent pas en fait. Creator Game, bâtis ta personal brand. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et les gens pigeaient pas. Je suis en train de rebrander. Donc, je vais trouver un nouveau nom. J'ai déjà trouvé en vrai. Et je vais changer la miniature également. Donc, je vais changer tout ça parce que les gens pigent pas. Mais Creator Game, c'est l'équivalent de RX. Vous vous souvenez RX de Tougan? C'était un contenu très généraliste. Tougan vous a offert une culture générale en marketing. C'est ça qu'il vous a enseigné avec RX. Après, il avait des programmes un peu plus spécifiques. Copy Insider, Profil Mimétique. Tous ces programmes vous enseignaient à faire du copywriting, à aller copier des business qui marchent aux États-Unis, les traduire en français, etc. Là, c'était plus précis et ça marchait très bien. Mais Tougan avait une telle réputation en marketing que les gens étaient intéressés par ce qu'il appelait la Bible du marketing underground, ce qui était revenu exponentiel. Et les gens voulaient apprendre la théorie, donc la culture générale autour du marketing. Eh bien, moi, j'ai pas encore la réputation qu'il a du tout. Tougan est considéré comme un génie du marketing et moi, je ne suis pas considéré comme un génie de la creator economy. Pour vraiment avoir l'autorité d'un pédagogue et d'un expert, il va falloir que je continue humblement de travailler. Et c'est normal, c'est normal. Et en plus de ça, tout le monde sait ce que c'est le marketing. En gros, c'est l'art de vendre ou l'art de faire du business ou l'art de préparer une stratégie qui va faire des ventes, ouais, d'accord. Mais c'est quoi la creator economy? Et la plupart des gens ne le savent pas, alors qu'ils vivent dedans. La creator economy, je vous le dis simplement, c'est tout ce qui est sur Internet, sauf les pubs. En gros, dès que vous voyez quelque chose sur les réseaux sociaux ou sur des blogs, donc du contenu gratuit, c'est la creator economy. Et c'est énorme. C'est plus de la moitié d'Internet. Vraiment, c'est aussi simple que ça. D'un côté, tu as les pubs, c'est le media buying, ok? Et de l'autre, tu as la creator economy. YouTube, Instagram, TikTok, etc. Tout ça, c'est la creator economy. Tous les gens dont le boulot, c'est de produire du contenu et de le mettre en ligne. C'est la creator economy. Et avec ça, les créateurs font des placements de produits, ils vendent des produits, ils ont de l'influence, et ça va plus loin, ils gagnent des élections. Trump a gagné les élections grâce à sa maîtrise de la creator economy.
Trump est un créateur de contenu. Alors, on vient le voir. Il fait des millions de vues. C'est la creator economy. Donc, c'est pas rien. Et cette formation-là, Creator Game, elle est hyper sous-cotée, en fait. Parce que les gens ne captent pas encore ce que c'est. C'est pour ça que je vais la rebrander, pour que les gens captent un peu mieux. Et dans les techniques de pro, j'ai mis ces 2 nouvelles leçons. Celle-là, là, boost tes revenus avec les launchs et que faire après un lancement. Alors, on va se faire la première. Boost tes revenus avec les launchs. Je vais vous apprendre ce que c'est un lancement. En anglais, un launch. Il s'agit d'une offre limitée. Le bénéfice d'un launch pour le créateur, c'est que le launch va créer une pression psychologique sur l'audience qui va les pousser à acheter l'offre. Et c'est important, cette pression psychologique. Même quand tu vends un bon produit, même quand tu as une bonne relation avec ton audience. Pourquoi ? Parce que tu as des clients potentiels qui hésitaient. S'ils peuvent acheter demain, pourquoi acheter aujourd'hui, tu vois ? Ils hésitent encore. Et ils voient dans le launch l'opportunité d'obtenir l'offre à des conditions avantageuses. Je vous l'ai dit, offre à durée limitée. Ou à quantité limitée. C'est une offre limitée. Si tu ne la prends pas maintenant, soit il n'y aura plus de place, soit il n'y aura plus. Tout court. Ça s'arrête là, tel jour, fin de semaine, c'est fini. Donc, auprès des clients qui découvrent l'offre et qui ne veulent pas rater ces conditions avantageuses, ça marche aussi. Okay, il n'y a pas que ceux qui se posaient des doutes. Il y a aussi les clients qui débarquent et qui disent « Ah putain, il y a une offre, je vais prendre maintenant ». Pendant tes périodes de launch, tu peux espérer faire plus de ventes en 1 semaine de lancement qu'en 3 mois d'Evergreen. Evergreen, c'est l'offre classique qui est disponible tout au long de l'année. Et vraiment, il faut le capter. Moi, dans les lancements, je fais plus que 3 fois plus que ce qu'on fait d'habitude en beaucoup plus de temps. Enfin, c'est disproportionné. Disons que les launchs récents que je fais, je dois faire du 20K par launch en semaine, alors que normalement, c'est des offres sur lesquelles je vais faire 5K dans le mois en Evergreen. C'est quand même disproportionné, tu vois. Et si je faisais que de l'Evergreen toute l'année, je gagnerais beaucoup moins qu'en faisant des launchs. C'est Tougan qui m'a appris les launchs d'ailleurs, il y a des années. Et j'en ai pas assez fait, en fait. J'en ai fait, heureusement, ça a changé mon business complet, mais j'en ai pas assez fait. Pourquoi ? Parce que j'avais pas les méthodes. Il m'a dit qu'il fallait faire des launchs, il m'a pas dit comment. Il a fallu que je réfléchisse, c'est normal. Donc, je te donne le mécanisme du launch. Un launch, c'est toujours temporaire. En fait, c'est pas temporaire, pas forcément. La limite, elle se fait dans le temps ou dans la quantité. C'est toujours limité. Limite de temps, exemple 48 heures pendant le Black Friday, soit il y a une limite de quantité. Exemple 30 places disponibles pendant un événement. Du style conférence, je sais pas quoi, il y a 30 sièges. Donc une fois qu'ils sont vendus, tu vas pas foutre des mecs dans les couloirs. Un launch offre toujours un avantage, prix réduit, accès à une offre qui va disparaître, accès à des bonus qui vont disparaître. Il faut toujours qu'il y ait un truc. Parce que c'est moins cher. Parce qu'il y a un bonus, parce qu'il y a un truc spécial qu'il n'y aura plus après. Et le narratif du launch est important. Un launch est toujours accompagné d'un narratif. Lorsqu'une enseigne de grande distribution se permet de faire une réduction sur le coca, eux, ils n'ont pas besoin d'un narratif. Ils disent juste, cette semaine, le coca est moins cher. Ouais, genre parce qu'on a décidé. On avait trop de coca en stock. On s'en bat les couilles. On vous vend du coca. Vous en voulez ? Ouais, il est moins cher là. C'est tout. Il n'y a pas de narratif. Mais toi, t'es un petit créateur, t'as une personal brand, on veut que tu sois authentique. Donc, si tu donnes pas de justification et que tu dis brutalement à ta communauté, cette semaine, il y a un discount, pourquoi ? Pourquoi ? Ben, ça casse la relation si t'expliques pas pourquoi. Donc, il faut des narratifs. Je te donne des exemples. Exemple 1, une nouvelle offre. Tu sors quelque chose qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est le narratif le plus classique. Soit il y a une date spéciale, Black Friday, Noël, etc. Soit il y a un bonus ou un avantage temporaire. Genre, en ce moment, c'est le bull market. Il y a un cours spécial pour faire de l'argent pendant le bull market. Ça, il ne sera plus après. C'est un exemple. Et ce truc-là, d'avoir un narratif qui justifie le launch, c'est tellement important. C'est un peu une excuse. C'est pareil dans la relation amoureuse. Quand tu invites une nana à la maison, tu ne peux pas lui dire « Viens à la maison, je vais te dilater ». Non. Tu es obligé de dire « Viens à la maison, on va boire le thé, on va fumer un joint, on va regarder un film. » T'es un truc, toi. La nana, elle sait. Elle vient avec sa plus jolie petite culotte, elle est propre, tu vois, tranquille. Elle sait ce qui va se passer. Oui, mais déjà, si elle change d'avis en cours de route, vu que vous étiez là pour le film, elle peut toujours dire « Ah, mais moi je croyais que c'était… » Elle peut faire, tu vois, elle peut jouer à l'idiote. Tu vois, peut-être elle a plus envie. Peut-être elle arrive là, ça sent mauvais, il y a un truc qui lui plaît pas, elle peut se casser. Et si le mec, frontalement, il dit « Viens, je t'invite samedi, 18h, fais-toi un lavement anal avant d'arriver », ah putain, déjà ça casse le mystère.
Et en plus, ça casse la relation. C'est genre, tu m'as pris pour une pute? T'as cru que j'allais livrer mon cul comme on livre un tacos? C'est pas classe. Tu fais pas ça. Quand c'est une amante, t'as une excuse. Quand t'as une relation avec une audience, tu sors une excuse aussi. Tu dis pas juste, bon, là il y a une date un peu spéciale, je vais rentrer 3 fois plus que d'habitude, du coup discount pour pousser les ventes, pour vous mettre de la pression psychologique. Ouais, vous achetez? Ben non. Tu leur dis, Black Friday, c'est la fête. Noël, c'est la fête. Nouveau lancement, c'est la fête. Oh, il y a un truc. Où t'inventes des narratifs qui n'ont rien à voir. Genre, pour célébrer la naissance de mon fils, je vous fais une réduction de 50% sur ce truc parce que je veux vous faire profiter, parce que je suis de bonne humeur. Tu vois, il faut un petit peu d'humain. Toujours. Ensuite, l'exécution du launch. Séquence d'email. Le launch, ça se fait par mail. Hein. Pas que, ça se fait sur les réseaux sociaux, mais quel que soit votre réseau, croyez pas que les mails, ça has-been. Les mails, aujourd'hui encore, tous les mecs sérieux avec qui je discute, c'est avec ça qu'ils font de l'argent. Moi, aujourd'hui, 60% de mes revenus, c'est par mail. Vraiment, l'email marketing, ne sous-estimez jamais ça. Pourquoi je collecte des mails depuis des années, les gars? Ah, tu casses les couilles, corda, me demander mon mail pour la 50e fois. Oui, c'est comme ça que je bouffe. Tous les créateurs, là, récoltez les mails. Surtout avec Bonzai, la landing page pour collecter les mails, c'est trop facile. D'ailleurs, j'ai mis le lien là pour collecter le mail ou pas? Pas sûr. On va se le faire. On va se faire une collecte d'emails tout de suite, là. Regarde, je vais aller dans ma landing page. Tac. J'ai tout ça de landing page. Tu les vois là défiler? Ça, c'est tous les mécanismes que j'ai pour récolter des mails. Rejoins mes lives sur Bonzai Premium. On va mettre celui-là. Copier le lien. Très bien. Je vais aller sur YouTube et je vais le mettre, ce lien. Donc, allez sur ce lien, vous allez voir ce qui se passe. Testez-le, le lien. Ça y est, le live est là. Cool. Et là, dans le live, il y a un lien. Tu le vois là, juste en dessous de moi, il y a un petit lien. Je clique dessus. Là, on est sur ma landing page qui récolte les mails. Tu peux écrire ton mail ici, très bien. Et après, ça t'envoie sur Bonzai Premium. Parce que j'ai setup la landing page comme ça. Donc, allez-y, filez-moi votre mail. Ce qui me permet après de vous balancer des séquences d'emails, surtout pendant les lancements. Dans les premiers mails d'un lancement, pas besoin d'être trop agressif. Il faut prendre le temps de bien expliquer l'offre. Juste donner la valeur, pas pousser à la vente. Idéalement, tu fais ça avant le launch pour teaser, pour annoncer l'événement. Puis, dans les mails suivants, tu présentes les bénéfices de l'offre un par un. Donc, ça fait différents angles et différents emails. Et dans chaque email, tu rappelles que l'offre va bientôt prendre fin. Tu donnes la date de fin ou la quantité de fin. Et dans les derniers mails, tu focuses sur la temporalité. Genre, c'est bientôt fini, tu mets la pression. Et tu rappelles que l'offre se termine bientôt et ne recommencera jamais. Alors oui, je sais, ça recommence dans un mois, mais avec un nouveau narratif. Donc ça passe. Ça fait que l'offre, là, que tu es en train de faire, effectivement, elle ne recommencera jamais. Ça sera une offre différente la prochaine fois. Donc tu ne mens pas. Contenu gratuit. Là, sur ton contenu gratuit, je te parle de YouTube, Twitter, etc. Si tu es sur les réseaux sociaux, il faut être moins agressif parce que tu es sur l'espace public. C'est l'équivalent d'être dans la rue. Tu peux pas faire la débâcle comme un bourrin. Alors que quand tu es par email, tu es sur ton territoire, tu es chez toi, tu vois. Là, tu peux y aller. Les mecs, ils peuvent pas moufter parce qu'ils sont chez toi, en fait. Mais le principe est le même. Hein. Tu commences par annoncer l'événement, puis tu parles du lancement tous les jours, puis tu rappelles sans trop forcer à la fin que ça se termine bientôt. Donc, c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Et les affiliés. Quand tu fais un lancement, essaye d'avoir des affiliés. Assure-toi que les affiliés ont bien compris les dates et qu'ils ont préparé du contenu. Parce que si les affiliés font la promo une fois que ton lancement est fini, ça ne sert à rien. Et si tu as assez d'affiliés, tu t'organises, tu fais un concours pour récompenser les meilleurs affiliés. Idéalement, tu leur files du fric. Donc voilà, ça c'était comment faire un lancement. C'est assez basique, mais ça te donne les idées de quoi faire. Et il y en a un qui me dit, cool, j'avais pas compris comment faire des landing pages. C'est comme ça. Une landing page, à chaque fois, je te remontre comment ça marche. Regarde, tu as ton menu créateur à gauche. Ici, tu cliques sur landing page, tu as toutes tes landing pages. J'en crée une nouvelle. Il faut un prétexte, tu vois, pour une landing page. Le prétexte, ça va être rejoins mon groupe gratuit. Balance ton mail pour rejoindre le groupe. Voilà. Et redirection. Là, tu rediriges, tu choisis où. Tu vas mettre l'URL. Tu vas mettre l'URL de ton groupe, par exemple, un groupe Telegram. Et une fois que tu as fait cette landing page, tu copies le lien et le lien, il donne ça. Voilà. Landing page toute simple. Et ça va rediriger vers le groupe. Le type, il donne son mail, il clique et ça l'envoie vers le groupe. Et toi, tu as récolté le mail. Ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment, tu as, regarde, 10 100 followers. Tu vois, tous les jours, je reçois des mails. Hier, j'ai reçu 78 mails, là, tu vois. Tout ça, là, c'est les mails que j'ai reçus. C'était une belle journée. Là, après 38 mails,
Ça va bien toujours. C'est important, il faut recevoir des mails tous les jours. Dites-vous qu'un email, quand tu fais de l'achat de trafic sur Facebook ou quoi, un mail, ça se paye cher. Ça se paye 1 ou 2 euros. Donc une journée où je reçois 78 emails en plus des sous de l'affiliation et tout ça, c'est cool.